La plupart des hôtels sont célèbres pour leur beauté et le confort qu'ils offrent. Mais sais-tu qu'il existe dans le monde des hôtels insolites qui attirent les gens non pas pour leur beauté, mais à cause du mystère et de l'histoire sombre qui les entoure? Es-tu l'incube? Oui, j'ai entendu ça. À ce moment-là, nous avons tous entendu un bruit très fort, comme si une porte claquait violemment en bas. D'un hôtel qui était autrefois une prison à une auberge qui aurait servi autrefois à l'exécution de prisonniers. Dans cette vidéo, voici les 10 hôtels les plus effrayants du monde. Numéro 10, le Crescent Hotel. Au sommet d'une montagne à Eureka Springs, dans l'Arkansas, se trouve un grand hôtel victorien appelé l'hôtel le plus hanté d'Amérique. C'est le Crescent Hotel. Il a ouvert ses portes en 1886 comme une station de luxe pour les riches touristes qui visitaient les sources naturelles d'Eureka Springs. La construction était très coûteuse et luxueuse. Ils ont utilisé de la pierre partout, il y avait aussi de grandes fenêtres, de hauts plafonds et des chambres spacieuses. Mais lorsque le tourisme a diminué, le bâtiment a changé d'utilisation plusieurs fois. Au début du XXe siècle, il a été transformé en école pour filles. Il a servi de Crescent College and Conservatory for Young Women jusqu'à sa fermeture en 1934. Quelques années plus tard, l'homme qui a donné à l'hôtel son histoire la plus sombre est arrivé, et il s'appelait Norman Baker. Il n'était pas médecin et n'avait aucune formation médicale formelle. C'était simplement un ancien artiste, inventeur, propriétaire de stations de radio et un excellent vendeur. En 1937, il a acheté l'hôtel Crescent et l'a transformé en Baker Hospital and Health Resort. Il promettait de pouvoir guérir le cancer sans avoir recours à la chirurgie. De nombreux patients sont venus ici parce qu'ils étaient désespérés de guérir. Ils ont payé pour un traitement censé combattre leur maladie. Mais il n'y avait aucune preuve scientifique fiable que la méthode de Baker fonctionnait. Avant même qu'il n'ouvre l'hôpital, l'Association médicale américaine avait déjà condamné ces affirmations. Baker n'était pas non plus un médecin licencié, mais il se présentait comme quelqu'un qui avait la solution au cancer. Il utilisait la radio, les journaux et la publicité pour attirer des patients. Le violet vif était sa couleur préférée, c'est pourquoi il a peint de nombreuses parties du bâtiment et des objets en violet. La situation des patients est devenue compliquée. Il avait aussi un laboratoire et des salles de traitement ici, où il effectuait ses soins, et malheureusement, beaucoup de gens y mouraient. On ne sait pas exactement combien de personnes sont mortes pendant qu'elles recevaient un traitement ici. Plus tard, il a été poursuivi pour fraude postale, parce qu'il utilisait la poste pour envoyer des publicités trompeuses. Il avait été condamné en 1940 et emprisonné dans une prison fédérale. Après cette période, le bâtiment a de nouveau été utilisé comme hôtel. Aujourd'hui, c'est un complexe bien entretenu avec des chambres, un restaurant, un spa et une piscine. Mais les histoires sur l'ancien hôpital n'ont jamais disparu. Surtout au sous-sol, où l'on dit que les patients décédés étaient replacés. Certains membres du personnel et des visiteurs affirment avoir vu des ombres dans le couloir. Ils entendent des pas dans des chambres vides et ressentent du froid soudain dans certaines parties du bâtiment. L'une des histoires les plus célèbres à propos de cet endroit concerne, selon la légende de l'hôtel, un ouvrier du bâtiment irlandais qui serait mort pendant la construction du bâtiment dans les années 1880. On raconte qu'il est tombé d'une grande hauteur pendant la construction et s'est écrasé près de l'endroit où se trouve aujourd'hui la chambre 218. Il paraît que des visiteurs de cette chambre entendent des coups, voient la porte s'ouvrir toute seule, ou sentent une présence dans la pièce alors qu'ils sont seuls. Une légende raconte que Theodora aurait été autrefois patiente de Norman Michael. Selon certains visiteurs, on la voit chercher une clé devant la chambre 419 avant de disparaître soudainement. La partie la plus sombre des visites hantées se concentre au sous-sol. C'est ici que l'on montre de vieux équipements et des objets liés à l'époque de l'hôpital Baker. Des guides touristiques racontent des histoires d'ombres, de bruits étranges et de la sensation d'être observé depuis l'obscurité du sous-sol. La partie la plus effrayante de Crescent Hills n'est pas inventée. Il est vrai qu'un homme sans licence médicale a utilisé cet endroit pour soigner des gens. Numéro 9, l'hôtel Stanley. Au Colorado, il y a un vieil hôtel célèbre pour ses histoires de fantômes et son lien avec le roman d'horreur The Shining. C'est l'hôtel Stanley. Il a ouvert ses portes en 1909 au pied des montagnes rocheuses. Le bâtiment est grand, les couloirs sont longs et l'endroit est très calme, surtout quand il y a peu de visiteurs. Mais sa réputation effrayante a commencé à cause de Stephen. En 1974, King y a séjourné avec sa femme. L'hôtel allait bientôt fermer pour la saison hivernale, donc ils étaient en presque les seuls clients. Ils sont restés dans la chambre
217. Cette nuit-là, King a rêvé que son fils était poursuivi dans le couloir de l'hôtel. À son réveil, l'histoire de The Shining lui est venue à l'esprit. À cause de cela, le Stanley Hotel est devenu l'inspiration pour l'effrayant Overlook Hotel dans le roman. Mais ce n'est pas seulement à cause du livre que l'endroit est effrayant. Un véritable accident s'est aussi produit dans la chambre 217. En 1911, une employée nommée Elizabeth Wilson est entrée dans la chambre. Elle ne savait pas qu'il y avait déjà une fuite de gaz. Quand elle a allumé la bougie, la chambre a explosé. Alice est tombée à l'étage en dessous et a été grièvement blessée, mais elle a survécu. Et quand elle est décédée plus tard, l'histoire s'est répandue que l'esprit ou le fantôme d'Elizabeth est resté dans la chambre. Certains visiteurs disent que leurs affaires bougent de toutes seules. La porte s'ouvre et la lumière s'éteint ou s'allume sans que personne ne la touche. On raconte aussi qu'on retrouverait parfois dans le couloir les affaires d'hommes qui y dorment sans être accompagnés d'une femme. En plus de la chambre 217, le 4e étage est également connu. C'était autrefois la résidence des employés et de leurs enfants. Certains visiteurs affirment entendre des enfants courir, rire et jouer dans le couloir, même s'il n'y a aucun enfant en vue. Certains affirment entendre un piano jouer dans la salle de musique, alors que personne n'y joue. Le piano appartenait autrefois à Flora Stanley, l'épouse du fondateur de l'hôtel. En fait, le bâtiment a plus de 100 ans. C'est pourquoi le plancher grince, les portes bougent à cause du vent et le son se propage dans les longs couloirs. Bien que l'endroit soit effrayant, il continue d'attirer des visiteurs. Numéro 8, hôtel-prison de Karosta. En Lettonie, il y a une ancienne prison militaire que tu peux visiter. Tu peux y entrer en tant que touriste et y passer une nuit. C'est la prison de Karosta dans la ville de Liepaja. Le bâtiment a été construit vers 1900. Initialement prévu comme hôpital militaire, il a finalement servi de prison pour les soldats ayant enfreint la loi et les règles militaires. Elle a été utilisée pendant l'Empire russe, les 2 guerres mondiales et l'occupation soviétique. Elle est restée un centre de détention jusqu'en 1997. Aujourd'hui, c'est devenu un musée et une attraction insolite où l'on peut passer la nuit. Ce n'est pas comme un hôtel ordinaire avec un lit moelleux et une belle chambre. Tu dormiras dans une véritable cellule de prison. Le lit est simple, l'endroit est froid et il n'y a presque aucun confort. Ils ont aussi un programme spécial appelé « Derrière les barreaux ». Là, le personnel joue le rôle de gardien de prison. On peut te donner des ordres, te faire faire de l'exercice et te malmener comme un nouveau prisonnier qu'on fait entrer dans une prison militaire. Avant de participer, le visiteur doit accepter leurs règles. Ce n'est qu'une expérience de jeu de rôle, mais ils la rendent vraiment stricte et effrayante. Les cellules sont de véritables cellules de prison. Les portes sont en acier et on peut encore voir l'état ancien du bâtiment. Alors, pendant que tu es allongé dans la cellule sombre, il est facile d'imaginer les personnes qui ont vraiment été enfermées ici autrefois. Les visiteurs ne viennent pas ici pour se détendre. Ils viennent pour ressentir ce que ça fait d'être enfermé dans une vieille prison militaire, même si ce n'est que pour une seule nuit. Numéro 7. Château de Dragsholm. Au Danemark, ce château est debout depuis plus de 800 ans. Voici le château de Dragsholm. Il a commencé comme une forteresse médiévale. Il a également servi de résidence pour des familles nobles et de prison pour des prisonniers importants. Aujourd'hui, c'est un hôtel de luxe avec 41 chambres et des restaurants réputés. Mais en plus de la nourriture et des belles chambres, il est aussi célèbre pour ses histoires de fantômes. 3 fantômes sont les plus célèbres à apparaître ici. Le premier est la Dame Grise, qui selon la légende était autrefois une servante du château. Le deuxième est la Dame Blanche, qui serait une femme emprisonnée par sa propre famille à cause d'une relation interdite. Le troisième est James Hepburn, comte de Bothwell, le troisième mari de Marie, reine d'Écosse. Bothwell était une véritable figure historique. Il s'est enfui d'Écosse, a été capturé et emprisonné au Danemark. Il a passé la dernière partie de sa vie comme prisonnier au château de Dragsholm. Selon les récits, il serait aperçu dans la cour et près de l'ancienne section de la prison. Certains visiteurs affirment également avoir entendu des bruissements, des coups et des pas dans la nuit. Le château est très ancien. Les murs ici sont aussi très épais. Le sol est ancien et on peut entendre de nombreux bruits ici. Aux premières heures du matin, beaucoup disent qu'ils entendent souvent des pas dans le couloir. Numéro 6, le Queen Mary. À Long Beach, en Californie, il y a un ancien paquebot qui a été transformé en hôtel flottant. Il s'agit du RMS Queen Mary. Il a commencé à transporter des passagers à travers l'océan Atlantique en 1936. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il devint navire de transport de troupes, servant à déplacer des milliers de soldats. Après la guerre, il a repris le transport de passagers jusqu'à son retrait définitif en 1967. Depuis lors, il est définitivement amarré à Long Beach. Aujourd'hui, il y a des chambres, des restaurants, un musée et une salle d'événements à l'intérieur du navire.
Mais le Queen Mary est aussi célèbre pour les histoires de phénomènes paranormaux qui s'y produiraient. L'une des zones souvent mentionnées est l'ancienne piscine. Elle est à sec depuis longtemps. Mais certains visiteurs affirment avoir entendu des éclaboussures, des rires d'enfants et des bruits de pas autour. Il y a aussi des histoires venant de la salle des machines et des longs couloirs du navire. Certains disent avoir entendu de vieilles machines, vu des ombres ou ressenti comme si quelqu'un les suivait. Il n'existe aucune preuve solide démontrant que ces phénomènes sont paranormaux. Il existe aussi quelques histoires de fantômes concernant le navire qui n'ont pas de traces historiques claires, mais le Queen Mary utilise lui-même ces légendes dans ses visites officielles sur le thème des fantômes. Même sans fantômes, dormir sur un navire vieux de près de 90 ans reste une expérience unique. Les couloirs sont étroits, les chambres sont anciennes, et on peut entendre différents bruits provenant de l'intérieur de l'immense coque du navire. Si tu te réveilles à l'aube et que tu entends des pas dehors, il est difficile de savoir si ce n'est qu'un bruit normal ou si quelqu'un d'autre marche avec toi sur le Queen Mary. Numéro 5, l'hôtel The Langham. À Londres, il y a un hôtel de luxe qui a ouvert ses portes en 1865, c'est le Langham. Il est connu pour ses belles chambres, sa cuisine raffinée et ses invités célèbres. Mais il y a une partie de l'hôtel qui est plus célèbre à cause d'une histoire effrayante. C'est la chambre 333. Selon de vieilles histoires, certains invités ont affirmé avoir vu un homme vêtu de vêtements victoriens à l'intérieur de la chambre. Ils disent qu'il se tient simplement près du lit ou de la fenêtre avant de disparaître soudainement. L'une des histoires les plus célèbres concerne un annonceur de la BBC qui aurait vu une apparition étrange alors qu'il séjournait dans la chambre dans les années 70. Comme d'autres histoires de fantômes, ce sont seulement des récits personnels, sans preuves scientifiques. D'autres légendes parlent aussi de personnes aperçues dans les couloirs et ailleurs dans l'hôtel. Mais le Langham n'utilise pas de manière agressive les fantômes dans son marketing. Son identité principale reste celle d'un hôtel de luxe. Les bruits perçus par les visiteurs pourraient simplement venir du vieux bâtiment. Mais si tu te réveilles au milieu de la nuit et qu'une silhouette se tient au bout de ton lit, tu n'attendras peut-être pas de savoir si c'est réel ou simplement le fruit de ton imagination. Numéro 4, l'hôtel Fairmont Banff Springs. Au cœur des Rocheuses canadiennes, en Alberta, au Canada, il y a un grand hôtel qui ressemble à un vieux château. C'est l'hôtel Fairmont Banff Springs. Il est entouré de hautes montagnes, de forêts et de la rivière Bow. Il est également proche des sources chaudes naturelles qui ont contribué à faire de Banff une destination touristique populaire. Le premier hôtel Banff Springs a ouvert ses portes en 1888. Il a été construit par le chemin de fer Canadien Pacifique pour encourager les passagers aisés à voyager en train et à visiter les Rocheuses canadiennes. La stratégie de la compagnie ferroviaire était simple. S'il y avait un bel hôtel dans un endroit magnifique, plus de gens prendraient leur train. Mais le premier hôtel était très différent de ce que l'on voit aujourd'hui. La plupart du bâtiment original était en bois. En 1926, une grande partie a été détruite par un incendie. Après cela, ils ont construit un hôtel plus grand et plus solide. Ils ont utilisé de la pierre et du béton, avec de hautes tours et des toits escarpés qui lui donnaient l'apparence d'un château européen. Avec le temps, il est devenu l'un des hôtels ferroviaires les plus célèbres du Canada. Il attirait les visiteurs grâce à sa vue sur la montagne, son parcours de golf, son spa, son restaurant et son architecture historique. Mais au-delà de sa beauté, l'hôtel est aussi célèbre pour 3 histoires de fantômes bien connues. La première est celle de la mariée fantôme. Selon la légende, il y avait une mariée dans les années 1920 qui errait dans l'hôtel. Elle descendait le grand escalier en portant sa robe de mariée. On raconte qu'elle a eu un accident dans l'escalier et qu'elle est morte avant la fin de la cérémonie de mariage. Depuis lors, certains invités et membres du personnel affirment avoir vu une femme en robe de mariée blanche dans l'escalier ou la salle de bal. Certains disent aussi qu'elle semble descendre les escaliers avant de disparaître soudainement. Mais il n'existe aucun document historique clair qui confirme toute cette histoire. L'hôtel considère lui-même la mariée fantôme comme faisant partie du folklore ou de la légende qui s'est développée au fil du temps. Deuxièmement, il y a le mystère de la chambre 873. Selon la célèbre histoire, un crime aurait eu lieu dans cette chambre. Après cela, des visiteurs se sont plaints de bruits étranges, d'ombres et d'empreintes de mains qui apparaissaient sur le miroir. On dit aussi que l'hôtel a fermé et condamné la porte à cause du nombre de plaintes. Mais il n'y a aucune preuve solide qu'un crime y ait eu lieu ou que la chambre ait été fermée à cause de fantômes. L'explication la plus simple est que l'ancienne chambre 873 a été fusionnée avec la chambre voisine lors de la rénovation. C'est pourquoi elle n'a plus de porte séparée aujourd'hui. Comme le numéro de la chambre a disparu, la légende n'a fait que grandir. Il y a encore des visiteurs qui marchent au 8e étage et cherchent des traces de l'ancienne porte sur le mur. La troisième histoire concerne Sam le porteur.
Sam Macaulay serait un ancien porteur qui a travaillé longtemps à l'hôtel au cours du XXe siècle. Selon les histoires, certains visiteurs rencontrent ce vieux porteur vêtu de l'ancien uniforme. Il les aiderait à porter leurs bagages, donnerait des indications ou ouvrirait la porte. Mais lorsque le visiteur se retourne pour lui donner un pourboire, le porteur a disparu. Et quand on demande au personnel, ils disent qu'aucun employé ressemblant à cet homme n'est de service. Ce n'est qu'une histoire sans preuve scientifique que Sam soit un fantôme, mais l'hôtel reconnaît cette histoire comme faisant partie de la légende ancienne du lieu. De nombreux bruits étranges dans l'hôtel peuvent simplement venir des vieilles canalisations, de l'ascenseur, du chauffage, du bois ou du vent de la montagne. Le bâtiment est également très grand et il possède de nombreux couloirs, escaliers, vieilles chambres et parties silencieuses. Mais si tu te promènes ici la nuit et que tu vois un porteur de bagages qui disparaît soudainement dans un coin, tu n'attendras peut-être pas pour savoir s'il est vraiment un employé. Numéro 3, l'ancien Ram Inn. Dans la petite ville de Wootton-under-Edge en Angleterre, il y a un vieux bâtiment délabré connu des chasseurs de fantômes. C'est l'ancien Ram Inn. Ses murs de pierre sont épais, le bois sombre avec l'âge et le sol irrégulier. Certaines parties du bâtiment témoignent de plusieurs siècles d'existence. On dit souvent qu'il a été construit en 1145, mais selon la liste officielle de Historic England, les parties les plus anciennes du bâtiment actuel datent de la fin du XVe siècle. Des ajouts et des modifications ont également été apportés au XVIe et XVIIe siècle, donc c'est vraiment très ancien. Mais il n'est pas certain que l'ensemble du bâtiment remonte réellement à 1145. Il est classé comme bâtiment historique grade 2, ce qui signifie qu'il est important pour l'histoire et l'architecture de l'Angleterre. Il a autrefois servi d'auberge et de pub. Il se trouve près de l'ancienne route empruntée par les voyageurs, les commerçants et les personnes se rendant à l'église voisine. Pendant de nombreux siècles, différentes familles, visiteurs et clients du pub sont passés par ce bâtiment. Dans les années 60, il a cessé de fonctionner régulièrement comme pub. En 1968, il a été acheté par John Humphreys. Au début, il avait l'intention de rénover l'ancien bâtiment et d'en faire sa maison. Mais en y vivant, il a dit qu'il avait commencé à vivre des choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Selon Humphreys, des portes se fermaient tout seules, des objets bougeaient, des odeurs étranges apparaissaient, des coins devenaient froids et il entendait des pas sans voir personne. Il a aussi dit avoir parfois eu l'impression d'être tiré de son lit. Ces récits ont rendu l'ancien Ram Inn célèbre comme l'un des bâtiments les plus hantés de Grande-Bretagne. Humphreys a vécu ici pendant près de 50 ans et il permettait souvent aux chasseurs de fantômes, aux équipes de télévision et aux enquêteurs paranormaux d'explorer le bâtiment. Il est décédé en 2017, mais sa famille a continué à ouvrir l'endroit pour des visites et des événements paranormaux. De nombreuses légendes sombres entourent le terrain, dont on dit qu'il abritait autrefois un lieu de sépulture païen où d'anciens rituels étaient pratiqués. On raconte aussi que des enfants auraient été sacrifiés et que des restes auraient été retrouvés sous le plancher. Mais les preuves historiques et archéologiques ne suffisent pas à confirmer ces histoires. Il est important de préciser que la plupart de ces récits ne sont que des légendes qui se sont formées autour du bâtiment. Un vieux chat séché a également été retrouvé à l'intérieur d'un mur. Cela se faisait autrefois dans certaines vieilles maisons en Grande-Bretagne. On plaçait parfois un chat mort à l'intérieur des murs ou du toit, car les gens croyaient à l'époque que cela pouvait repousser les mauvais esprits ou les sorcières. Cela ne prouve pas qu'il se soit passé quelque chose de paranormal à l'ancien Ram Inn, mais cela montre à quel point les croyances des gens étaient différentes autrefois. Il y a certaines pièces dans le bâtiment qui sont plus célèbres que d'autres. L'une d'elles s'appelle la chambre de l'évêque. De nombreux visiteurs disent avoir ressenti un froid soudain dans cette pièce. Certains ont vu des ombres ou entendu des objets bouger. Il y a aussi une pièce appelée la chambre de la sorcière, remplie de vieux objets et de décorations, ce qui rend l'atmosphère du lieu encore plus lourde. Mais il y a de nombreuses raisons normales pour lesquelles l'intérieur du bâtiment fait peur. Comme il est très ancien, le bois bouge et grince lorsque la température change. Le sol n'est pas plat, donc certains objets peuvent bouger tout seuls. L'air s'infiltre aussi par de petits trous et par les interstices des fenêtres. Les murs épais peuvent aussi en être la cause. Il y a des changements brusques de température dans chaque pièce. Quand un visiteur sait déjà que l'endroit est hanté ou supposé l'être, il remarque davantage chaque bruit, ombre et mouvement autour de lui. On appelle cela le pouvoir de la suggestion. Lorsque tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose d'effrayant, même le bruit normal du vieux bois peut sembler paranormal. Même sans les histoires de fantômes, l'ancien Ram Inn reste étrange. Le plafond est bas,
Les fenêtres sont petites, les pièces sont sombres et certaines parties du sol sont inclinées. La nuit, on entend le bois craquer et le vent souffler dans ce bâtiment vieux de plusieurs siècles. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de fantômes ici. Mais quand on est au petit matin, que les lumières sont éteintes et que tu entends des pas lents venant de la chambre vide à l'étage, il est difficile d'empêcher ton esprit d'imaginer une autre explication. Numéro 2, le Skirrid Mountain Inn. Au pays de Galles, il y a une auberge très ancienne connue pour son histoire sombre. C'est le Skirrid Mountain Inn. Le propriétaire dit qu'elle existe depuis plus de 900 ans et c'est l'un des plus vieux pubs du pays de Galles. Elle est construite avec des murs en pierre épais, un plafond bas et du vieux bois. Elle sert toujours de pub et d'hébergement pour les visiteurs. L'histoire la plus connue sur ce lieu concerne la prétendue ancienne salle d'audience à l'étage. Selon la légende locale, des criminels y étaient autrefois jugés et les exécutions par pendaison avaient lieu près de l'escalier. Il y a encore une vieille poutre en chêne sur place qui aurait servi à la pendaison. Il y a aussi des marques sur le bois qui seraient dues à la corde. Il n'existe pas assez de documents historiques pour prouver qu'il y aurait eu plus de 180 pendaisons. Certains visiteurs affirment également avoir entendu des bruits de pas, ressenti un froid soudain ou eu l'impression que quelqu'un les observait pendant leur sommeil. Aucune preuve scientifique n'indique que ce soit paranormal. Mais lorsque tu es seul dans une vieille chambre, que tout le bâtiment est silencieux et que tu sais que l'endroit a une histoire sombre, même un simple craquement du bois peut facilement t'effrayer. Numéro 1, Ballygally Castle Hotel. Sur la côte de l'Irlande du Nord, il y a un château vieux de 400 ans qui sert aujourd'hui d'hôtel. C'est le Ballygally Castle. Il avait été construit en 1625 pour James Shaw, un homme originaire d'Écosse. Ses murs de pierre sont épais et il possède de hautes tours faisant face à la mer. L'ensemble de l'hôtel n'est pas effrayant. Les chambres sont bien entretenues, il y a un restaurant et il est populaire auprès des touristes visitant la côte d'Antrim. Mais le château est aussi connu pour l'histoire de Lady Isabella Shaw. Selon la légende locale, elle aurait été enfermée dans une petite chambre en haut de la tour. On raconte qu'elle est morte après être tombée d'une partie du château. Il n'existe aucune preuve solide confirmant toute l'histoire, mais elle fait désormais partie de l'histoire et de la légende de l'hôtel. Il y a même une chambre dans la tour qu'on appelle la chambre hantée. À l'intérieur, on peut voir l'ancienne partie du château et des informations sur le soi-disant fantôme de Lady Isabella. Certains visiteurs et membres du personnel affirment avoir entendu frapper à la porte, des pas dans le couloir ou des bruits étranges la nuit. Mais il n'y a aucune preuve scientifique que les fantômes en soient donc vraiment la cause. Les bruits peuvent provenir du vieux bois, des murs épais, du vent venant de la mer ou d'autres clients de l'hôtel. Mais l'ambiance reste différente quand il est tôt le matin et que tout le château est silencieux, et soudain tu entends frapper à la porte de ta chambre. Quand tu ouvres la porte et qu'il n'y a personne dans le couloir, c'est là que tu comprends pourquoi le Ballygally est devenu l'un des hôtels châteaux hantés les plus célèbres d'Irlande du Nord.